Les récentes annonces de Nintendo sur Splatoon 2 ont amené énormément de questions, peut-être même plus que d'explications, et dans cette vidéo, on va faire le tour un petit peu ensemble de toutes les théories qu'on peut imaginer sur le DLC, que ça soit sur son histoire, sur les personnages ou bien sur ce qu'il implique. Rappelons un petit peu les faits, dans ce DLC de Splatoon 2 qui sortira cet été, nous jouerons un Octaling, et dans un mode solo constitué de 80 zones, on devra aller de station de métro en station de métro pour retourner à la surface et rejoindre Chromapolis, et dans ces différentes maps, nous affronterons a priori ce qui semble être des Octariens, mais qui ont l'air un petit peu différents de ceux qu'on connaît dans le mode histoire, car ils ont des couleurs particulièrement étranges, ils sont un petit peu fluo, avec des couleurs qui tendent plus vers le vert et le bleu que vers le rouge. Alors que le jeu nous présentait jusqu'ici les Octariens comme les ennemis, dans cette extension on incarnera un Octarien qui combattra d'autres Octariens, et ça c'est l'élément central de cette énigme. Attardons-nous un petit peu sur les ennemis qu'on aura dans ce mode solo. Effectivement, ces Octalings ont l'air particulièrement bizarres. A priori, ils ressemblent en tout point à des Octalings classiques, si ce n'est les couleurs. Serait-ce une espèce différente d'Octariens, et du coup serait-ce un ennemi commun aux Inklings et aux Octariens originels? Peut-être que cet ennemi commun, justement, créera une espèce de coalition entre les Inklings et les Octalings, qui justifierait du coup que tous les Octalings arrivent dans Chromapolis à la fin de ce mode solo. Mais si on en croit la bande-annonce, il y a plus de mystère que ça, et ça risque de n'être pas si simple. Ces teintes vert et bleu donnent à ces ennemis une allure particulièrement maladive, comme s'ils étaient le fruit d'une expérience ratée et qu'ils sortaient directement d'un laboratoire. Est-ce que ce sont des copies ratées des Octariens originels? Est-ce que ce sont des clones qui auraient été construits en laboratoire? Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations, mais c'est ce que la couleur nous laisse sous-entendre. Si c'était le cas, on pourrait imaginer que le peuple octarien, ayant été décimé, que ça soit à la Grande Guerre ou même dans les différents modes histoire de Splatoon 1 et 2, soit un petit peu en manque de combattants et qu'ils aient utilisé justement des clones pour se défendre, mais on peut imaginer aussi la chose contraire, peut-être que ces Octariens verts et bleus ont été créés par le peuple Inkling, car au fond, dans cette bande-annonce, on voit surtout Macalamar accompagné de l'agent 3, peut-être que c'est lui qui aurait constitué une armée de clones, dans le but d'entraîner l'agent 8, on pourrait du coup imaginer que les 80 zones de ce mode solo soient en fait un espèce d'entraînement pour les nouveaux agents. C'est pas vraiment comme ça que les agents 3 de Splatoon 1 et 4 de Splatoon 2 ont été formés, mais peut-être que Macalamar en a ras-le-bol des attaques Octariens et qu'il a décidé d'utiliser les grands moyens pour former ces nouveaux agents. En tout cas, c'est assez particulier, j'imagine assez mal Macalamar créer à lui tout seul une zone souterraine aussi vaste, uniquement pour s'en servir comme salle d'entraînement. Par ailleurs, quel est le rôle du métro dans tout ça et des personnages qui sont à l'intérieur? C'est assez étrange, et d'ailleurs, il y a une scène de cette bande-annonce qui est pleine de mystères. On voit énormément de personnages différents dans une rame de métro, l'agent 8 qui passe au milieu, et quand cet agent ressort de cette rame de métro, alors tous les personnages de la rame ont été remplacés par des Octalings, et cette mise en scène est vraiment troublante. On se croirait un petit peu dans un cauchemar dans lequel les personnages seraient remplacés par des ennemis. Est-ce que les Octalings peuvent changer de forme, ou bien est-ce simplement le montage de cette vidéo qui nous laisse penser ça? On aura sûrement des réponses à tout ça lorsque le DLC sortira. Maintenant, attardons-nous plutôt sur les agents de Macalamar, et notamment sur l'agent 8. Mais avant, pourquoi le numéro 8? Eh bien, on peut supposer que si l'agent que l'on voit dans cette bande-annonce porte le numéro 8, c'est parce que Octaling vient du mot octo qui veut dire 8, et c'est donc un petit clin d'œil à ça. Mais du coup, qui sont les autres agents? Si on résume un petit peu, on sait que les agents 1 et 2 sont Ayo et Oli, l'agent 3 est le personnage qu'on a incarné dans le jeu Splatoon, l'agent 4 est celui qu'on incarne dans le jeu Splatoon 2, mais du coup, qui sont les agents 5, 6 et 7? Eh bien là, on peut peut-être imaginer que les agents 5 et 6 sont Pearl et Coralie. En effet, on les voit elles aussi dans cette bande-annonce. Elles sont également dans le métro et elles parlent à Macalamar. Peut-être finalement que ces idoles-là sont également des agents, tout comme l'étaient Ayo et Oli dans Splatoon 1. Et si c'est le cas, il nous manque alors uniquement le numéro 7. Qui est-il? Est-ce que c'est l'Octaling Boy que l'on peut voir rapidement dans cette vidéo? Ou bien est-ce que cet Octaling Boy est juste là pour nous dire qu'on pourra jouer également en garçon dans ce mode solo? A-t-il un rôle à jouer? Y a-t-il un autre agent réellement? Est-ce qu'on le verra? Rien n'est moins sûr. En tout cas, il y a quand même un petit mystère à ce niveau-là.
L'agent 8 maintenant, si c'est une octaling, alors ça veut dire effectivement que les octalings fluo dont on parlait tout à l'heure sont bel et bien différents. Ils ont un rôle particulier parce que c'est difficilement imaginable qu'un membre octaling parte à l'action uniquement pour tabasser son propre peuple. De toute évidence, il y a un mystère caché derrière tout ça, mais peut-être que ce mystère n'est pas du côté des octalings fluo, mais justement du côté de numéro 8. En effet, dans cette bande-annonce, il y a un plan très mystérieux qui nous montre numéro 8 ainsi que l'Octaling Boy dans une cuve, et ce plan est très intéressant. Cette image n'est pas sans rappeler des cuves que l'on peut voir dans ARMS et qui contiennent les différents clones du personnage Helix, et une possibilité serait que numéro 8 également soit un clone, ou en tout cas un Octaling qui ait été créé artificiellement. Est-ce de même pour les mâles Octalings? Effectivement, jusque-là on n'en avait pas vraiment vu, et ils étaient même plutôt absents de l'histoire de Splatoon. Est-ce que c'est justement par l'absence de mâles qu'ils ont décidé d'en recréer artificiellement? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à son poignet, l'agent 8 a une sorte de badge d'identification avec le numéro 10008 inscrit dessus. Est-ce qu'il y a eu 10007 autres clones avant elle? C'est en tout cas ce que ça nous laisse penser. Peut-être que c'est justement eux les clones qui ont été créés en grand nombre et que finalement les octalings verts et bleus ne sont que des échecs de cette expérimentation. Peut-être que c'est tout cela le centre de l'intrigue de ce mode solo. Tout cela reste assez énigmatique. Mais il y a une théorie qui plaît beaucoup sur internet et qui s'appuie sur divers éléments de cette bande-annonce, et notamment sur l'apparence des nouveaux octalings. Effectivement, si on compare avec ce qu'on savait des octalings jusque-là, eh bien ce design est un petit peu différent, et particulièrement au niveau des yeux, où jusque-là les octalings nous étaient montrés avec un contour inférieur violet, ce que les personnages introduits aujourd'hui n'ont pas, car ils ont le contour des yeux totalement noir. Mais les yeux ne sont pas la seule différence que l'on a avec les octalings classiques, on a aussi quelques différences au niveau des tentacules. En effet, si l'on regarde les octalings du mode histoire, eh bien, on n'a pas de dégradé de rouge, mais un rouge uni sur l'ensemble de la coiffure, alors que là, ces nouveaux octalings ont, comme les Inklings finalement, un dégradé, avec des tentacules qui sont plus foncés à leur extrémité, et on peut même remarquer qu'elles ont des taches colorées, tout comme les Inklings ont sur leurs propres tentacules. L'autre truc un petit peu bizarre, c'est aussi sur leur forme de poulpe qui a été introduit dans les images qui sont venues avec la bande-annonce. En effet, sur cette forme, on revoit à nouveau les taches dont je parlais précédemment, ainsi que les dégradés de couleurs, mais on peut voir que cette forme de poulpe a aussi des ventouses sur la partie blanche de ses tentacules, chose que les octalings n'ont pas sous forme humanoïde, et ça, c'est assez particulier. Effectivement, jusqu'ici, une des grosses différences qu'on avait entre les Inklings et les octalings, c'est que les Inklings ont des ventouses sur la partie blanche de leurs tentacules, tandis que les octalings ont des ventouses sur la partie colorée. Or, ici, sous cette forme de poulpe, c'est l'inverse, et c'est assez mystérieux, ça corrobore la théorie qui dit que ces nouveaux octalings ne seraient peut-être pas des octalings à 100%, mais auraient peut-être été croisés avec de l'ADN Inkling. Est-ce que ces nouveaux personnages sont effectivement le fruit d'une expérimentation qui aurait croisé les ADN des deux peuples, ou bien peut-être que c'est notre personnage que l'on joue dans Splatoon 2 qui s'est métamorphosé en octaling? Il y a effectivement un court texte sur le site officiel de Splatoon 2 qui, une fois traduit, possède une tournure de phrase assez étrange qui nous laisse sous-entendre qu'à notre réveil, on a été transformé en octaling. C'est peut-être juste une tournure de phrase particulièrement alambiquée qui fait exprès de laisser planer le suspense. D'ailleurs, dans cette bande-annonce, le personnage de l'agent 8 a également été introduit avec une phrase assez énigmatique, qui nous dit pas que l'agent 8 est un octaling, mais qui nous dit que c'est un personnage aux allures d'octaling. Est-ce qu'on doit faire attention à ce genre de petits détails comme ça, ou bien est-ce simplement des tournures de phrases que Nintendo introduit pour nous induire en erreur? En tout cas, c'est assez énigmatique, et on ne peut pas nier le fait que le nouveau design de ces octalings soit légèrement différent à celui qu'on connaissait jusque-là. Est-ce qu'il a juste été retravaillé pour être un petit peu plus attrayant, ou est-ce que cette différence prend son origine effectivement dans l'histoire qu'ils vont nous raconter? Il va sûrement falloir attendre un peu pour en savoir plus. Mais là où il y a un argument massu pour cette théorie des octalings hybrides, c'est quand on regarde les oreilles de ces nouveaux personnages. Effectivement, dans la majeure partie des images qu'on a sur l'agent 8, on nous la montre sur son profil gauche, ce profil donc qui nous permet de voir que les octalings qui nous présentent ont des oreilles bien arrondies et creuses, et pas du tout pointues et plates comme les Inklings. Mais si on fait particulièrement attention et qu'on cherche les images bien précises sur lesquelles on voit son profil droit ou bien qu'on la voit de face, et bien là on peut voir un truc vraiment étrange, c'est que ces deux oreilles ne sont pas symétriques.
Là où effectivement son oreille gauche est arrondie et creuse, son oreille droite, bien que légèrement plus arrondie également, ressemble pourtant beaucoup plus à une oreille d'Inkling. Pour le coup, elle n'est pas du tout creuse, elle est justement très plate comme les oreilles des Inklings, et on peut très bien voir la différence dans certains plans, même si ça reste assez difficile à remarquer. Et cette caractéristique physique n'est pas propre à l'agent 8, car effectivement, sur toutes les images où il nous montre les Octalings jouables en mode en ligne, eh bien, on retrouve également cette différence sur les oreilles, avec toujours une oreille gauche arrondie et creuse, et une oreille droite plus en triangle et plate. Qu'est-ce qui justifierait cette dissymétrie, à part justement cette espèce d'hybridation entre les Inklings et les Octalings? Peut-être que leur oreille droite, justement, contient encore des traces d'oreille Inkling, en tout cas plus que leur oreille gauche, et ça, c'est un véritable argument qui va dans le sens de la théorie des personnages hybrides. Et finalement, ce que ce trailer nous annonce, c'est qu'une fois le mode solo terminé, alors les Octalings seront jouables dans Splatoon 2. Et là, soit effectivement on a mis fin à un conflit entre les deux peuples, soit on aura invité tous ces clones, ces produits de la science, à vivre avec nous dans Chromapolis pour pas qu'ils ne soient rejetés. Globalement, c'est soit l'un, soit l'autre, et dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle que de nouveaux personnages soient jouables. La petite question que je me pose du coup, c'est est-ce que les gens qui n'auront pas ce DLC verront également des Octariens dans Splatoon 2, ou bien est-ce que pour eux le skin des personnages sera à l'effigie des Inklings? Pour l'instant, on ne le sait pas. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler aussi de quelques petits détails que l'on a pu voir récemment dans ce Nintendo Direct, des petits détails qui ne mènent pas nécessairement à des théories, mais qui sont toujours intéressants à remarquer dans cette bande-annonce. Effectivement, sur les images qui nous ont été montrées, on peut voir plusieurs petites nouveautés, et notamment on peut y voir un nouveau parapluie. Ce parapluie qui a l'air de changer de couleur en fonction de la couleur de votre encre est très probablement la deuxième version du para-encre, le para-encre Sorella qui a priori viendrait avec une brume toxique et un lance-bombe splash. On peut le voir dans les mains de plusieurs personnages dans cette vidéo et c'est assez marrant que Nintendo nous tease un petit peu sur tout ça sans vraiment le préciser. Sur les autres petits détails intéressants, on peut voir que les mondes dans lesquels on se battra pour ce mode solo sont un petit peu au design rétro et en plus des différents éléments que les Octariens auraient volés aux Inklings, on peut y voir des éléments informatiques un petit peu rétro comme des vieux ordinateurs, des claviers, des cassettes et même à certains endroits des Game Boy et des GameCube. C'est assez marrant du coup de voir que Nintendo introduit un petit peu de manière cachée des allusions à ses anciennes consoles. On remarque que le personnage de l'agent 8 possède un sac de sport avec une coque rigide qui ressemble énormément au sac que les personnes pratiquant les sports extrêmes peuvent avoir sur le dos. On remarque que Pearl et Coralie, que l'on voit dans le métro de cette bande-annonce, ont des costumes un petit peu différents. Est-ce que ce sont des costumes qui seront débloquables avec les amiibo Pearl et Coralie qui verront le jour en juillet? On ne sait pas, mais c'est une possibilité. Dans cette bande-annonce, on voit l'agent 8 avec plusieurs armes dans les mains, parfois avec un Rafa Blaster, des fois des doubles nettoyeurs, et même à certains moments, on la voit avec aucune arme dans les mains. Peut-être qu'il y aura donc des mondes dans lesquels on n'aura aucune arme, et qui seront du coup uniquement de l'esquive et de l'infiltration. Certaines salles de ce mode solo ne sont pas sans rappeler le jeu Portal, dans lequel il y a des énigmes à résoudre. Peut-être que ce sera le cas, ou bien est-ce une simple référence, voire même une coïncidence, on ne sait pas encore. Ce qui est assez marrant de remarquer, c'est que dans la version 3.0 de Splatoon 2 et sur les nouveaux vêtements qui viendront avec, eh bien, il y en a plusieurs sur lesquels on peut remarquer des petits poulpes. Il y en avait déjà dans les vêtements actuels sur le jeu, mais on peut voir que Nintendo a mis un petit peu l'accent sur les Octariens dans ses prochaines mises à jour, et ça, c'est plutôt cool à voir. Sur les personnages que l'on peut voir dans la rame de métro, on peut remarquer qu'il y a un personnage qui vend des peluches, et c'est assez marrant de voir que finalement, il a une toute petite peluche octarienne juste à côté de lui, c'est assez mignon. Et je terminerai cette vidéo justement en parlant des espèces que l'on voit dans cette rame de train. On peut en reconnaître plusieurs, et avec l'aide d'Assasquid, je vais vous faire la liste ici. Voilà, c'est tout pour les détails, j'espère que cette vidéo qui récapitule un petit peu toutes les théories vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir par un like, un commentaire et un partage. Merci à nouveau à tous les donateurs de soutenir la chaîne. C'est en partie grâce à vous que je peux libérer un petit peu de mon temps de travail pour bosser sur ma chaîne YouTube. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!